Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Fortnite ont mis les bouchées doubles et l'événement arrive. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des dernières informations. Même si je les ai mis dans ma dernière vidéo, ici, on va en reparler et surtout voir des détails que peut-être vous avez loupés sur par exemple la cinématique, le morceau de cinématique que Fortnite ont montré de la saison Simpson. Je suis trop content, franchement, il y a de la hype. Donc du coup les gars, c'est parti, on perd pas plus de temps. Alors hier les gars, je vous avais bien dit de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y en a, ils ont pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, qui m'ont dit Anas, oui, en fait le compte à rebours il est déjà là. Mais je le dis dans la vidéo, je le dis, c'est juste que c'est à la fin. Et il y en a qui préfèrent ne pas regarder la fin de la vidéo, je sais pas pourquoi, et qui commentent sans avoir la fin de la vidéo. Donc du coup, il y a énormément de gens qui se sont trompés. J'ai bien dit hier que le compte à rebours était apparu, que la cabane maintenant émettait de la lumière. J'ai tout dit, tout est dans la vidéo. Mais bref, on perd pas plus de temps. Maintenant, on va parler des dernières choses. Donc, on va revenir sur certains détails. Déjà, pourquoi l'événement est samedi à 16 h? Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'événement est confirmé pour samedi à 16 h en France. Alors, le fait que ce soit l'après-midi, c'est magnifique. Pourquoi? Eh bien parce que Fortnite ont prévu de partir à maintenance directement après l'événement et surtout directement après, de sortir la saison des Simpsons. Et donc si l'événement il était à 21 h, on aurait une maintenance qui aurait duré jusqu'à 3 h, 4 h du matin en France et la saison se serait lancée à 6 h du matin ou 5 h du matin, ça aurait été horrible. Et donc nous vraiment en France, on a de la chance et nous l'event se passe à 16 h, donc en plein après-midi, c'est magnifique. En plus, ce sera pendant les vacances, encore une fois, c'est le week-end, donc tout le monde va pouvoir y participer. Et après, le début de soirée, on aura une maintenance et aux alentours de 22 h, on aura la nouvelle saison. C'est magnifique, c'est parfait, c'est toujours ce que j'ai demandé à Fortnite. Donc vraiment, c'est juste une masterclass. D'ailleurs, du coup, le compte à rebours, vous le savez, est apparu et donc il est juste à côté de l'arbre des Simpsons. Et alors, Fortnite vous ont donné une quête pour aller le voir. Puisque si vous allez dans votre onglet des quêtes, dans les quêtes récits, vous voyez qu'il y a une nouvelle quête donnée par Hop qui est d'aller analyser cette anomalie. Je vous en avais parlé de cette quête, je vous avais dit, les dernières quêtes de l'histoire n'étaient pas les dernières. Il y allait avoir une quête juste avant l'événement. Et on y est, c'est maintenant. Je vous invite tous à aller à cet endroit-là, donc où il y a l'arbre des Simpsons. Je pense que de toute façon vous l'avez déjà fait, mais ceux qui l'ont pas fait, allez-y. Vous allez non seulement valider votre quête d'XP, mais surtout vous allez voir le compte à rebours de l'event qui est bel et bien là. Et alors, moi ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'il n'y a pas de son à côté du compte à rebours. Mais ça sent super bon les gars, puisque le compte à rebours a une musique. Et j'ai pas le souvenir qu'il y a tout le temps eu ça. Parce que pour moi, le dernier compte à rebours où il y avait eu de la musique avec, c'était l'événement Collision. Un événement full histoire qui était juste exceptionnel, où il y avait encore les 7, puisque le robot avait été réparé par les 7 sur la lune glacée. Il y avait l'Institut Onirique, en fait c'était les 7 contre l'Institut Onirique. D'ailleurs dans cet événement il y avait même Geno, etc. Bon nous on l'a pas vu en jeu, mais c'était incroyable. Et là, Fortnite, ils nous font quoi? Ils nous font un compte à rebours où il y a une musique avec.
Et donc ça veut dire et ça confirme les leakers et surtout Blordzen, qui est un très bon leaker, qui a bel et bien annoncé que l'événement va être un événement full histoire. On va en prendre plein la vue. Full histoire. L'histoire sera au sujet principal et c'est logique puisque enfin on va aller dans le monde des âmes. Donc on va répondre à beaucoup de questions. Qui est la présence obscure? Même si on sait que c'est le Kraken, hein, c'est le fameux Kraken qu'on n'a pas battu la dernière fois. On l'avait juste un peu titillé, mais on l'a pas battu. Là on va vraiment se battre contre le Kraken en entier. Donc du coup on va enfin voir sa tête, donc la tête du Kraken. On va savoir quel est son lien avec l'ultime réalité. On va peut-être avoir l'ultime réalité. On va avoir Jones qui va quand même avoir un gros rôle puisqu'il aura son pistolet à faille. On aura enfin la vue sur le monde des âmes. Un monde des âmes qui avait été décrit par Jade comme un endroit flippant, mais qui a un aspect qui au contraire donne envie. Donc c'est pas un endroit dark, etc. S'il faut, il y a de l'herbe, etc. Et surtout il y a de l'or. Normalement il y a de l'or. Donc il me tarde de voir à quoi ressemblera le monde des âmes. Vraiment ça fait depuis la saison 1 que je demande de voir le monde des âmes. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais lancé mon histoire alternative à celle de Fortnite, parce que j'en pouvais plus en gros. Et c'était surtout aussi parce que l'histoire de Fortnite avait été mise un peu sur le côté, mais là Fortnite ont l'air de nous dire les gars, l'histoire franchement on est en train de se replancher dessus. Et d'ailleurs les gars, du coup on a eu notre premier aperçu du logo Fortnite X Simpson. Donc je vous le mets. Donc il y a écrit Fortnite, il y a la barre The Simpson et il y a écrit November 1. Donc le 1er novembre. Il me tarde trop de découvrir tout ça, la saison Simpson, les petits easter eggs. Il me tarde, vraiment il me tarde, ça va juste être dingue. Et du coup on a eu de la chance, Fortnite nous a sorti un petit aperçu de la saison Simpson, donc d'un short trailer de la saison Simpson. Donc pour l'instant Fortnite ils veulent vraiment rien montrer de l'event. Je pense que vraiment c'est que pour en fait ça annonce la dinguerie, hein. Ça annonce que vraiment l'event ça va tellement être une dinguerie qu'ils veulent même pas nous en montrer. Je pense qu'ils vont montrer dans la semaine peut-être un aperçu, mais pour l'instant ils veulent garder le silence. Juste ils ont annoncé l'événement, tout le monde est au courant. Ce sera samedi à 16h. Mais les gars, je pense que vraiment on n'est pas prêt pour l'event. Je pense que vraiment ça va être une masterclass. Mais du coup voilà, ils nous ont sorti un short trailer de la saison Simpson. Donc je vous le mets et après on va l'analyser parce qu'il y a quand même des trucs à analyser. La partie pour moi à analyser, c'est juste la scène de fin où Jones et Hop ils sont dans le vaisseau de Kang et Kodo. Il y a des trucs quand même à noter qui sont très intéressants. Tout d'abord, je sais pas si vous avez remarqué, mais le sac à dos de Jones, il fait penser directement, mais vraiment directement au prime de l'histoire de Fortnite, avec le sac à dos de Jones qu'on avait pu débloquer dans la saison. Alors si je me trompe pas, c'était la saison 6 chapitre 2. Et c'est tout simplement le sac à dos pactage de Jones. Donc bon, il y a que ceux qui ont joué en chapitre 2 qui l'ont débloqué, mais du coup ce sac à dos, dessus, il y a le fameux pistolet à faille de Jones. Et qu'est-ce qu'on nous avait dit il y a pas longtemps? On nous avait dit que dans l'événement, Jones, il aura son pistolet à faille. Et donc, il y a grave moyen que vraiment ça annonce du lourd. Voilà, pour moi, c'est son sac à dos. Donc vraiment, les gars, ça rappelle les meilleurs moments de l'histoire de Fortnite, quand Jones avait pris son sac chez Leo, du coup, et qu'il était parti dans la boucle pour ramener des chasseurs, pour empêcher des gens de sortir de la boucle parce que la boucle était pétée, c'était le bordel avec la crise zéro. Mais du coup, c'est pas la seule chose à analyser, puisque aussi, regardez l'arme que tient Kang ou Kodo, je sais pas c'est lequel. Bref, et bien regardez, on dirait vraiment que ce sera une arme peut-être de la saison des Simpsons. Donc une arme un peu alien ou quoi, moi je kifferais, vraiment je kifferais, ça serait incroyable, vraiment ça serait trop cool. Et alors aussi, il y en a qui veulent les skins de Jones et de Hop version Simpson comme on le voit sur l'image et sur à la fin de la vidéo. Moi perso, franchement qu'on les ait pas, franchement je vous dis la vérité, je m'en fiche un peu parce qu'en vrai c'est qu'un redesign, je suis pas trop fan, donc moi perso je passe mon tour, si on les a pas c'est pas grave, voilà. Mais vraiment, ça a l'air juste insane, tout ça là vraiment, je suis hype, vraiment je suis hype de fou. Maintenant les gars, je vais vous expliquer un peu moi ma théorie sur comment l'événement va se passer, parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être un peu perdus, etc. Donc je vais vous dire moi personnellement comment je pense que ça va se passer. Donc tout d'abord, logiquement, on va aller dans le monde des âmes. Pour moi, on va clairement aller dans le monde des âmes, c'est complètement logique. Dans le monde des âmes, je pense qu'on va avoir une vue directe sur le morceau de point 0. Sauf qu'en fait, je pense que ce sera un piège et il y aura logiquement un combat contre la présence obscure. Je pense qu'il y aura de l'interactivité dans cet event. En vrai, c'est pas dérangeant. Dans Collision, il y avait de l'interactivité, hein. On devait tirer à des moments, on avait même dû se faufiler dans l'impacteur. Donc vraiment, ça m'étonnerait pas que ce soit un événement où vraiment il y ait de l'interactivité, où il va falloir tirer, etc. Faut pas s'attendre à un événement où on va que regarder. C'est plus du tout l'époque de ça. Donc je pense qu'on va vraiment combattre la présence obscure et je pense que c'est là où on va apprendre quelque chose d'important dans l'histoire. Je pense que vraiment dans cet événement, Fortnite vont nous apprendre quelque chose d'important dans l'histoire. Il va y avoir un moment où vraiment ça va focus sur un truc. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on va apprendre que la présence obscure est en lien avec l'ultime réalité, et alors là, c'est la cerise sur le gâteau, ça serait incroyable que on ait un aperçu ou quelque chose en lien avec une des principales factions. Donc par exemple que la présence obscure nous montre un portail où on voit les 7, voilà, ça serait incroyable. Ou sinon il nous montre
montre qu'il a capturé quelqu'un de l'IO ou qu'il y a quelqu'un derrière lui de l'IO, donc peut-être Geno qui le contrôle. Bref, quelque chose comme ça, c'est grave possible. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités parce que vraiment, j'ai l'impression que Fortnite vont utiliser cet événement pour relancer l'histoire de Fortnite et je pense qu'ils vont faire des facilités scénaristiques. Mais vraiment, pour moi, c'est clairement ça. Ils vont faire des facilités scénaristiques pour relancer l'histoire. L'heure n'est plus à la logique, l'heure est juste à relancer l'histoire de Fortnite. C'est pour ça que par exemple, quand dans l'événement Star Wars, on a vu la boucle de Fortnite, c'était pas du tout logique, c'est pas normal. Mais ils l'ont fait parce que ils étaient obligés de montrer quelque chose dans l'espace. Ils allaient pas nous montrer l'île de Fortnite comme ça sans rien. Donc ils ont mis la boucle. Voilà. Mais à la base, la boucle, c'est vraiment le point zéro, quoi. Logiquement, on pourrait se dire que c'est le morceau de point zéro qui l'a créé, mais c'est bizarre. Et donc je pense que à un moment, on va devoir s'enfuir. En fait, je pense que ça va être un échec. Ça va être un peu comme l'événement de l'arène. L'événement de l'arène, les gars, on a compris qu'on allait perdre, on a dû s'échapper. On s'est clairement échappé. Donc ça va être la même, je pense. On va devoir s'échapper. Et pour s'échapper, eh ben Jones, il va utiliser son pistolet à faille. Donc comment? Ça, c'est impossible de le deviner. Mais bon, je pense que soit il va le lancer quelque part, soit il va le casser, ou soit il va tout simplement l'activer. Sauf que il va devenir instable, créer un portail qui va aspirer tout le monde et on va tous être aspirés dans la réalité des Simpsons. Et après, comment on va aller au chapitre 7, ça j'en ai aucune idée. Mais vraiment, ça va être ça la structure. Pour moi, c'est début, on va dans le monde des âmes, on est un peu choqué parce qu'on voit le morceau de point zéro. Finalement, la présence obscure l'utilise pour nous appâter, c'était un piège, combat. Ensuite, révélation, fuite et découverte de la map Simpson. Voilà, moi je pense que ça va se passer comme ça, mais je peux me tromper. Du coup, la famille, voilà. En tout cas, super hype pour l'event. Vraiment super hype pour l'event, super hype pour l'histoire, super hype pour tout. C'est vraiment, je pense, le moment où pour Fortnite pourra sauver l'histoire. Je pense qu'après chapitre 7, il n'y aura pas trop d'occasion. Faudra attendre chapitre 7, fin chapitre 7, sachant que je sais même pas si on aura un chapitre 8. Est-ce que Fortnite va réussir à tanker GTA 6, etc. Ça va être compliqué. Donc vraiment, le chapitre 7, la transition pour le chapitre 7, là, c'est vraiment maintenant qu'il faut rattraper l'histoire. Et je pense qu'ils en sont conscients. C'est pour ça qu'ils ont tout misé sur l'event. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, les gars, code NANAS dans la boutique Fortnite. NANASS. Pour nous souhaiter bonne chance, les gars, dans l'histoire de Fortnite, mettez le code NANAS dans la boutique. Et du coup, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Et c'est parti. Donc, merci à Nuka qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit avec le code NANAS pour Johnny et ses ailes. Merci beaucoup à toi. Merci à Léo qui a dit avec le code NANAS pour la danse Fireworks. Merci à Thomas qui a dit code NANAS pour The Walking Dead. Merci à Darkness qui a dit code NANAS pour Art le Clown. Merci à Katenaxo qui a dit code NANAS pour la collab Poppy Playtime, incroyable. Merci Léo qui a dit achat de la danse Poppy Playtime avec le code NANAS. Merci à Abyss qui a réglé avec le code. Merci à ProGamer qui a réglé avec le code sur sa Switch. Merci à Destrock qui a dit code NANAS pour le pack chausson câlin. Et merci beaucoup à Waterfax pour le code créateur NANAS. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo, un prochain live. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.